On vient de voir que la méthode des diviseurs peut aider à déterminer le plus grand commun des diviseurs pour deux nombres. On va essayer maintenant avec une autre méthode beaucoup plus pratique, c'est toujours la méthode des divisions par coulomb. Je vais déterminer le PGCD de 105 et de 15. Je vais appliquer la méthode par colonne. Et là, il faut que nous bien rassurer pour ne pas confondre méthode pour nous déterminer PGCD1 avec méthode pour nous capable de déterminer multiple PPMC1 par rapport à PGCD. Je vais utiliser méthode par colonne, non? Division par colonne. Moi, j'ai 105 et puis moi, j'ai 15. Et là, j'ai barre de calcul moins haut. Ok, moi j'ai 105, moi j'ai 15, moi regarder qui de pas de problème, moi j'ai d'abord 1, 5, 6, moi j'ai diviseur 3. 105 divisé par 3, on a ici 35. Et 105 et 15 divisé par 3, on a ici 5. Et étant donné que nous joignons un résultat pour toutes deux valeurs sur une même ligne, diviseur ça, moi encadré, moi encerclé diviseur ça qui c'est 3. Je vais poursuivre le calcul, étant donné que j'ai 5 là, j'ai 35, j'ai un diviseur commun qui c'est 5. 35, le résultat ici est 7. Puis 5, le résultat est 1. On va mettre deux petits bas. Bas 1 et nous allons voir tout à l'heure pour qui ça nous mettre deux petits bas. Donc, moins encadré, encercler les résultats, ça tout. Bien important pour moi. Calcul beaucoup fin fait. Moi, j'ai 7 là. 7 divisé par 7, ça donne 1. Moi, mettez 1 là. Mais moi, pense que les résultats, ça parce que sous ligne ça, moi, pas de calcul pour lui. Étant donné que c'est comme si moi j'ai 1, et bien 1 divisé par 1, ça me donne 1 qui c'est dernier calcul. Maintenant, pour me joindre PGCD, je vais calculer, ensemble, je vais faire PGCD nombre 105 là, avec 15, il est égal à nombre que je m'a multiplié nombre que je encerclé pour me joindre PGCD. C'est 3 multiplié par 5 multiplié par 1. 3 nombres que moi été encerclés. Donc PGCD 105 et 15 est égal à 3 fois 5, 15 fois 1, 15. PGCD 1 est égal à 15. Je vais essayer de calculer PGCD quelques autres nombres encore. On va calculer PGCD 12 avec même méthode ça, PGCD 12 et 36. On va faire même travail là, on dit c'est 12, ensuite 36. Comme c'est deux nombres percurés, on commence avec division qui c'est 2. 12 divisé par 2, on a 6. Et puis 36 divisé par 2, on a ici 18. Comme moi j'ai calcul sur toutes deux colonnes, lignes A, moi mettez 2 en non.
On va poursuivre calcul yo. 6 paires, 18 paires. Moi, gain 2. 6 divisé par 2. Ici, on a 3. 18 divisé par 2, on a 9. Comme moi, j'ai un calcul sous tous les deux lignes, soit encore moins, c'est que les résultats, ça. Je vais descendre pour me continuer à faire calcul. Moi, j'ai 3. 3 divisé par 3, on a 1. Ici, mettez 2 petits bas en bas, 1. Et nous avons 3, 9 divisé par 3, ici, on a 3. Comme étant bien calcul sur ligne A, on mettait 3 dans petit 1. Je vais continuer à faire calcul moins. On gagne ici 3. 3 divisé par 3. On a ici 1. Étant donné que je n'ai pas de calcul sur toute ligne là, moi pense que les 3 que je là, comme moi gagne 1, moi gagne 1 là, donc moi gagne un diviseur encore qui c'est 1. Moi c'est clé parce que 1 en ligne ça et en ligne ça va être moins 1. Donc pour me calculer PGCD, on dit PGCD de 12 et 36 égal, je vais multiplier tout le nombre que je gagne qui est en haut, c'est 2 multiplié par 2 multiplié par 3 multiplié par 1. Donc PGCD de 12 et 36 est égal 2 fois 2, 4 fois 3, 12 fois 1, 12. Donc PGCD de 12 et 36 est égal à 12. On va aller un petit peu plus en profondeur toujours. Pour nous arriver à calculer PGCD, on va calculer PGCD de nombre ça 245 et puis 25. PGCD 245 et 25. C'est 245 et puis 25. Yo tout deux capables de diviser par 5. Il y a là 5. 245 divisé par 5, ça donne 49. Et puis 25 divisé par 5, ça nous donne 5. Moi, c'est clé 5 ça, parce que sur toute la ligne. Ici, moi, il y a 5. 49 par 4 divisé par 5. Ici, il nous reste 1. Mettez 2 barres en bas. Et comme moi, il y a 49 là, je pense que les résultats, ça, parce que je n'ai pas de division sur toute ligne là. Moi, il y a 49. Divisé par 49 là, ça donne 1. Ici, nous avons un pour lui. Donc, nous pensons que les 49 là tout. Comme moi, j'ai 1 là, moi, j'ai 1 là, moi, mettez 1 là, comme son diviseur tout. Et pour me joindre PGCD, on me dit PGCD de 245 et de 25 est égal à valeur qui m'était en cléo 5 multiplié par 1. Donc PGCD de 245 et 25 est égal à 5. En nous essayons l'autre qui c'est PGCD. Je vais calculer PGCD de 30 et de 7. Moins 10 c'est 30, ensuite 7. 30 et paire, 7 par paire, on partit avec 2. Ici on a 15. Et là nous va gagner valeur parce que 7 par 4 divisé par 2 sans reste. Nous pensons que les deux. Nous poursuivons le calcul, on nous dit 3, 15, 5
Ici n'est pas, nous pensons que les 3 tout parce que il n'est pas capable de diviser 7 pas capable de diviser par 3. Nous avons 5 là. Ici on a 1. Nous mettons 2 barres en bas 1. Là, pas gain. Et puis nous avons 7 ici. Ici on a 1. 7 divisé par 7, ça donne 1. Et dans le qu'il c'est 1 qui était non là, nous dit 1 divisé par 1, ça donne 1. Non, c'est clair. Donc, PGCD de 30 et de 7, c'est unique valeur que nous pensons clair qui c'est 1. Donc, PGCD de 30 avec 7, il est égal à 1. Donc, ça, c'est la méthode des divisions par colonne pour nous capables de joindre PGCD. Ça nous fait calcul par colonne, mais chaque ligne côté nous avons calcul qui fait chaque ligne côté nous avons calcul qui fait sur toute intégralité ligne. Par exemple ici nous enseigner les valeurs. Ici nous enseigner les valeurs, mais ici regardez pas de valeur ici, pas de calcul qui fait là. Donc nous pensons que les valeurs c'est étant donné que nous avons 1 là, nous te mettons en bas, nous divisons encore par 1. Ici, c'est la même chose. Moi, j'ai un calcul sur toute ligne ça. Moi, j'ai un calcul sur toute ligne ça, moi, c'est clé. Moi, j'ai un calcul sur toute ligne ça, moi, c'est clé. Donc, à chaque fois, j'ai 1, moi, je mets 2 barres en bas 1. Je mets 2 barres en bas 1. Étant donné que je viens 1 ici, 1 ici, moi, j'ai un diviseur encore qui c'est 1. Et dans PGCD, ça, nous comprenons l'importance qui fait que les nous gagnons 1, nous obligés d'identifier pour les que nous allons faire dernière division là pour nous pas brouiller. Si nous cherchons PGCD 30 avec 7, 37, il y a 2 comme un diviseur pour 30, mais 2 par un diviseur pour 7. Les diviser 30 par 2, moi j'ai 15 ici, mais 7 là pas gain, ligne ça pas gain. On calcule complet sur ligne, on va prendre 2. Moi j'ai 15 avec 7, les diviser 15 par 3, résultat c'est 5, même pas gain division pour 7. Moi pense que les 3. Moi j'ai 5 et 7, moi divisé par 5, résultat c'est 1. 5 divisé par 5 ça donne 1. Moi mettez 2 barres pour m'identifier 1. Mais moi pas c'est clé et 5 là parce que moi pas gain division sous 7. Quand on a les 7, on fait 7 divisé par 7 ça donne 1. Et là encore nous n'avons pas gain calcul ici. Alors, il était 1 ça là, et moins dit dernier division qui c'est 1. Quand on divise 1 par 1, ça donne 1. Et automatiquement, le PGCD de 30 et de 7 est égal à 1.